Aminata Fall, épouse Sissoko. Donc, Nina Wade est votre nom d'auteur. Vous êtes écrivaine. D'ailleurs, votre première nouvelle s'intitule Une Africaine au Japon. Vous êtes sénégalo-mauritanienne. Est-ce que la situation des femmes mauritaniennes est différente des femmes sénégalaises en ce qui concerne la polygamie et le divorce? Vous savez, on peut être deux peuples voisins, deux pays voisins et être radicalement différents sur certains plans. Sur ce point-là, du mariage et de la polygamie, la philosophie de mes parents morts, c'est vraiment de vivre un mariage de manière détendue. C'est tout le contraire ici au Sénégal. On dit « sey harel ». En Wolof, je peux traduire ça par le mariage, c'est la guerre. Voilà. Donc, vous verrez des femmes qui vont se glorifier, qu'elles vont faire le seybedé. Seybedé, je traduirais ça par rester dans le mariage jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est-à-dire que même si on me bat, même si on m'insulte, même si on m'affame, ce serait une défaite pour moi de m'en aller. Or, en Mauritanie, c'est l'inverse. On se dit, le mariage, c'est pour être heureux, c'est pour rendre l'autre heureux. On est ensemble si on s'entend bien. Mais si on est mal assorti, si on ne peut pas s'entendre, on se sépare sans tambour ni trompette et sans que la société nous indexe. Chacun va essayer d'aller refaire sa vie et ils vont refaire leur vie. On peut voir plusieurs fois des gens se remarier une fois. Effectivement, il y a un côté un peu délétère parce que c'est dommageable pour les enfants qui peuvent naître de ces mariages et qui sont ballottés, mais ça évite d'autres types de drames. Donc nous, on a donné au Sénégal une importance au mariage qui est démesurée, je trouve moi. On aurait gagné à être un peu plus relax sur le plan du mariage, sur le plan du divorce, qui n'est pas un drame, qui est peut-être un accident dans la vie, mais qui n'est pas un drame. Ça laisse pas de traces, ça reste pas collé sur le front de quelqu'un, homme comme femme. Refaire sa vie, c'est pas une honte. Mais c'est vu dans certaines familles comme une honte. Les femmes sont retenues dans le foyer, même si elles souffrent comme c'est pas permis, elles sont retenues dans le foyer. Ça, c'est impensable en Mauritanie. Tout comme la polygamie, c'est très difficile de faire accepter, en tout cas à une femme mauresque, d'avoir une coépouse. C'est très, très difficile. Elle vous dit, ça ne fait pas partie du contrat. Parce qu'au départ, quand le mariage a été conclu, le contrat, il était clair. Et si le contrat n'est pas respecté, on va rompre le contrat. Voilà, chacun va s'en aller. Au Sénégal, c'est de prime abord, dès le premier jour, qu'on vous fait signer l'option au niveau de la mairie, c'est la douche froide, polygamie limitée à 2, 3, 4. Le premier jour où on est censé fêter son union avec son mari, on constate que la porte est grande ouverte pour une deuxième, une troisième, une quatrième. Il faut faire avec ça. Donc, vraiment, c'est des sentiments mêlés qu'on a ici dès le début du mariage. Des sentiments mêlés, c'est très compliqué cette affaire-là. Et au moins chez les morts, c'est exclu. La famille de la femme vous dit, elle vient, personne n'est là avant elle, personne ne vient après elle. Vous êtes d'accord? Le mari dit, je suis d'accord. Et après, s'il rompt cette promesse-là, la dame, elle est libre de partir sans que personne ne puisse dire après quelque chose contre elle. C'est pas ça au Sénégal, c'est totalement différent. Donc moi, je suis entre les deux cultures et je suis très contente d'avoir vécu autre chose en Mauritanie et de ne pas faire tout un plat de cet événement qui est le divorce qui peut arriver dans la vie d'une femme ou d'un homme. Justement, concernant le divorce au Sénégal, est-ce que ce n'est pas le fait, cette pression sociale, est-ce que ce n'est pas le fait que la famille ici au Sénégal s'implique dans le foyer, on va dire, de ces personnes qui s'aiment? Elle s'implique, mais à un degré moindre que par le passé. D'accord. Parce que là, dans Deux femmes, trois âges, Agda, quand elle divorce, on n'a même pas vu ses parents lui dire « ne le fais pas ». Est-ce que c'est pas parce qu'elle vit en France? C'est différent aussi de quelqu'un qui vit au Sénégal. Hein. Effectivement, ça peut être différent, mais ses parents vivaient. Il y a certaines femmes, quand leurs parents sont vivants, leur père demeure quelque part en concurrence avec leur mari comme un tuteur, comme ce qu'on appelle ici le kilifa.
S'il dit non, tu quittes pas cet homme-là, impossible pour elle de le quitter. Donc, ils ont toujours une sorte d'emprise sur la femme qui fait qu'elle ne bougera pas si le mari, enfin le papa lui dit tu restes, tu vas supporter, je veux pas que tu divorces. Anta n'a pas eu ce problème. À aucun moment, son problème, elle avait juste à décider qu'est-ce que sa vie va être après, parce qu'elle aimait toujours son mari quand même, malgré tous ses problèmes. Donc, on voit que la présence familiale, elle est très discrète. Et beaucoup de femmes aujourd'hui ont cette autonomie-là au Sénégal. Elles ont divorcé, certaines avec même la bénédiction de leurs parents. D'accord, merci beaucoup Madame Wade. Donc...